Etenyo tozokota eza soit bomoi soit tokufa. Place oza longo la distraction. Si manzembo oyo tozokota na partie oyo balobaka na français, partie moko la plus essentielle. Eloko toyeli awa eza nano banzembo te, mais etenyo tolingi tokota sikawa. Parce que j'ai prêché le matin, je devrais encore prêcher aujourd'hui ce soir.
Nous sommes venus dans le but de favoriser la vie et aussi favoriser la condamnation. Je disais à un ministre que nous avions déjà gagné les armes. Ils ont pris leur baptême. Même s'ils ne viennent plus dans le message, ils ont scellé leur condamnation. Moi, comme prédicateur, je fais mon travail. L'argent est dépensé. On n'a pas une dette de quelqu'un. On n'a pas demandé par-ci par-là. Mais on a fait recours au grand bailleur de fonds pour qu'il nous donne des moyens et mettre ça en jeu pour ton salut. Et si tu n'es pas conscient de cela, tu seras condamné, tu iras en enfer. Et le but, ce n'est pas que tu ailles en enfer. Le but, c'est que tu sois réellement sauvé. Comme vous êtes debout, je vais profiter pour lire la parole de Dieu. Arrangez très bien les sons, chers techniciens. Nous sommes au temps où les sons ne peuvent pas être confus. Et quand le son n'est pas bon, moi ça me met dans une colère. Suivez très bien. Ésaïe chapitre 60. Le verset 1er jusqu'au 2e. Et je vais souhaiter que le frère lise. Prenez ses papiers. De temps à autre, je reçois seulement là, vous êtes de temps à autre, je peux vous dire de lire quelque chose. Écoutez, lève-toi. Télément. Michoni, lève-toi. Michoni, yo, télément. Sois éclairé. Yo, zompoli. Car ta lumière arrive. Oh, je m'attendais à un grand amen. Amen. Lève-toi, télément. Sois éclairé. Yo, zompole. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont la gloire de l'Éternel s'élève sur lui? Et quand vous écoutez comme ça, il fait pousser des cris de joie. Je reviens. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi qui est ici, sur toi mon frère, ma soeur, sur toi mon papa, ma maman, sur toi sa gloire apparaît. Père très saint, prends le contrôle de cet auditoire. Parle à ce peuple. Bénis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez très attentifs. Amen, amen. Le sujet de notre campagne, qui est ce Malachi? Qui est ce prophète de Malachi 4? Amen, amen. Comme on vient de le chanter, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu écoutes tous les jours. La nouvelle, c'est quelque chose que tu n'as jamais écouté. Ce que je te dis ce soir, je ne pense pas que tu l'as déjà écouté. Et je te demande d'ouvrir grandement les oreilles et d'écouter ce que Dieu dit dans cet âge. Et le sous-thème que nous avions pris, c'est lève-toi.
Sois éclairé, car ta lumière arrive. Beaucoup de gens, ils se disent que dans le message de Frère Branham, on ne lit pas la Bible. C'est un mensonge. Nous sommes des grands lecteurs de la Bible. Et ce soir, je vais vous prêcher avec la Bible. Oh, dites amen à la parole. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Cela veut dire quoi? Il y a un peuple qui était assis à Mission, qui ne partait pas à l'église, qui ne s'intéressait pas de Dieu. Cet homme-là, il était dans l'obscurité. Il fallait que la lumière arrive. Et quand la lumière arrive, la lumière te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Quelqu'un qui vous dit, moi je pars à l'église le 31 décembre. Frère, ma soeur, tu es dans l'obscurité. Et la lumière, ce n'était pas cette lumière. Parce que Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il disait à un peuple comme toi et moi qui est assis là-bas de prendre la position de la parole. Maintenant cette lumière, ce n'était pas le courant. La lumière était un homme. Amen. C'est comme maintenant, la lumière, c'est moi qui vous parle. Parce que c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est ça la lumière. Mais pas la parole accomplie du temps passé. C'est la parole parlée de Dieu qui s'accomplit dans le jour où vous vivez. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Il faut marcher dans la lumière. Parce qu'il n'y a que deux chemins. La vie et la mort. La haine et l'amour. L'obscurité et la lumière. Toi, Dieu a besoin que tu marches dans la lumière. Pour garder tes enfants, il faut marcher dans la lumière. Pour aller au ciel, il faut marcher dans la lumière. Amen. La lumière qui était apparue dans Ésaïe 60. C'était quoi? C'était la parole de Dieu qui s'accomplissait dans leur âge. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple de Zabylon, ce peuple qui était dans l'obscurité, ce peuple qui était dans l'ignorance de la parole, il voit une grande lumière. Mais c'est quoi cette lumière? C'est quoi la lumière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à marcher dans la lumière? Suivez ce que je vous dis. Si tu es sur cette terre, qui savait qu'on allait le créer femme? Moi, on pouvait me créer une femme. Mais il a pris à Dieu de me créer un homme et de me donner un ministère. J'ai l'objectif sur la terre
de prêcher la bonne nouvelle. Toi, tu as l'objectif sur la terre de croire la parole. Si tu ne crois pas, tu es condamné et tu iras en enfer. Amen. Amen. Écoutez. Mais la manière de faire de Dieu, écoutez la bonne promesse. Dans Ésaïe 40, le premier verset jusqu'au 3e, il dit, consolez mon peuple. Dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. On dit que boumbu na yo esili. Oh. Balobi boumbu na yo esali nini esili. Mais au fond de vous. Parce que quand vous dites amen à la parole, vous voulez que la chose s'accomplisse dans votre vie. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel et double de ses péchés. Mais comme maintenant vous êtes délivrés, le verset 3 dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Aplanissez les routes. On ne dit pas cette route ici. On parle de ton cœur. Si on te dit, nous avons un rendez-vous dans un bar, tu ne peux pas oublier ce rendez-vous. Mais quand nous disions, venez écouter la parole, quelqu'un dit, moi j'irai seulement le dimanche. Honte à toi. La parole de Dieu, elle est gratuite. Écoutez, tel que vous êtes là, l'enfer est payant. Mais le ciel est gratuit. Est-ce qu'on peut te donner l'alcool gratuitement? Tu peux entrer dans un hôtel avec une femme gratuitement. Mais ici, on te dit la chaise est louée pour toi. Mais tu ne veux pas venir. L'homme aime payer l'enfer et entrer au ciel gratuitement. Le ciel, on ne demande pas quelque chose. On demande quoi croire du cœur. Parce que si vous ne croyez pas, vous serez condamné. Mon frère, ma soeur, le problème que tu dois comprendre, que Dieu est venu pour ta délivrance. Je vais aller voir le match. Je paye. Je vais aller boire un peu moi mon corps. Je paye. Mais cet alcool-là trouble ton foyer. Cette cigarette-là trouble ton foyer. Mais toi, tu continues toujours à payer. Et à l'église, sans argent, sans rien payer. Tel que tu es là,
Prenez conscience. Bientôt, très bientôt, nous allons dans l'enlèvement. Cher peuple de mission, avant de venir ici, Dieu m'avait donné cette écriture de Ésaïe 60. Et la voix me dit, là où vous partez, il y a 3 démons. Le premier démon, les filles connaissent les garçons tôt. C'est-à-dire 12 ans, 10 ans, une fille a connu déjà les garçons. C'est ça l'obscurité. La deuxième des choses, les filles ne se marient pas. Et la troisième des choses, il y a un esprit du sang qui est répandu dans le jeune pour faire les koulouna. Il dit, pour leur vie et leur condamnation, organise une campagne. Tu crois? Tu es sauvé. Dieu aime. Dieu bénit. Dieu aime. Et Dieu bénit. Dieu délivre. Ce que Dieu cherche, c'est ton âme. Je parle à ton cœur que tu es dans l'obscurité. Revenez à Dieu. Dieu reviendra à vous. Si nous sommes là, c'est pour vous. Pour vous prêcher la bonne nouvelle. Tu as 40 ans. Tu ne t'es pas encore marié. Ce n'est pas normal. Tu es dans l'obscurité. On prêche ici. On prie. Je vois une soeur qui monte avec un enfant. Dieu me donne une vision. Je vois l'enfant n'a pas la tête. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand je monte à la chaîne, je l'ai appelé. Je dis mais cet enfant, tu circules avec l'enfant qui n'a pas de tête. Il dit, pasteur, ce n'est que Dieu qui a fait voir cela. Parce que cet enfant a une forte fièvre. Dieu parle. Dieu donne des visions. Dieu donne des songes. Le problème, recevez Christ dans le cœur. Le reste vous est donné par-dessus. Si seulement ce soir, je mets la musique de Fali, je mets de l'alcool gratuitement, c'est plein. On va démolir les tôles là. Mais comme il s'agit de Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la vie, les gens ne viennent pas. Quand on lui dit, mon frère, venez un peu écouter la parole. Mais quand il s'agit de l'alcool, quand il s'agit du chanvre, il est prêt. Mon frère, ma soeur, le Dieu que je vous présente, c'est un Dieu surnaturel. C'est Dieu que je vous présente. Si tu veux être un papa un jour responsable, une maman responsable, croyez en Jésus-Christ. Mais Dieu, quand il fait les choses, il a sa logique. Du temps de Moïse, Dieu avait un prophète. Dieu dit dans Exode 3, il dit au verset 7, 8 à 10, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Faites entrer tous les instrumentalistes qui les entrent ici.
Dites-leur de venir très vite, d'être à l'intérieur. Ils doivent écouter la parole. Amen. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le miel. Ainsi de suite. Mais le même Dieu, il dit qu'il est descendu, mais il ne part pas en Égypte. Il dit, j'aime travailler par des hommes. Mais ces hommes-là, je les appelle les prophètes. Oh, dites Amen. Maintenant, je suis dans la Bible. Vous dans le message de Frère Branham, lisez ensemble avec moi. Il dit ceci. Dans Exode 7, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, vois, non, mon nom, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Moïse, on l'avait fait Dieu. Pas le petit Dieu, le grand Dieu. Est-ce que vous dites Amen à cela? Un prophète, c'est un Dieu sur la terre. Et quand le prophète parle, c'est la bouche autorisée et c'est Dieu qui parle. Et toi, petit, quand tu ne reconnais pas le prophète Moïse, tu ne peux pas quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est le monde. C'est l'obscurité. C'est la maladie. C'est le péché. Alors Moïse doit venir. Dieu le fait Dieu. Dieu, il me fait Dieu. Dieu, il lui fait Dieu. Dieu, il vous fait des dieux. Bonsoir les dieux. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des dieux. Des papas des dieux. Des mamans des dieux. Ne vous négligez pas. Mais pourquoi tu as toujours des choses qui ne marchent pas? C'est parce que Dieu a voyagé et toi tu es resté en Égypte. Amen. Laissez-moi vous dire ces choses. C'est l'exacte vérité que je connais. Alors, comme Dieu devait faire la même chose, accomplir sa parole, même il y a aussi une promesse. Dans le temps où nous sommes, il y a une promesse. Dans Zacharie 14, le verset 6 à 7, je prends juste le dernier strophe. Il dit, ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière apparaîtra. Vers le soir de ta vie, la lumière doit apparaître. Le soir dont on parle ici, ce n'est pas ce soir ici. C'est le temps de la fin. Vers le temps de la fin, la lumière doit apparaître. Or la lumière, c'est la parole de Dieu qui a été
devrait s'accomplir? Qu'est-ce qui devrait s'accomplir? Dans Malachie 4. Regardez ici, n'employez pas les gens. Dans Malachie 4, le verset 5 et 6, c'était ça ce qui a été dit. Zacharie 14, 7, que vers le soir, la lumière devait apparaître. Quelle est cette lumière? Ce n'est pas le courant. Est-ce que papa a besoin d'entendre? Ce n'est pas le courant. C'est un homme qui accomplit l'écriture, la promesse de l'heure. Quand on te dit, maman, tu ne mets pas au monde. Mais un jour, je vois dans cette année, tu mets au monde. Quand cette parole-là s'accomplit, c'est ce qu'on appelle la lumière. Est-ce que tu savais cela? Comme tu ne le savais pas, c'est alors que nous disions ce que je vous prête, c'est une nouvelle. Mais qui n'est pas seulement nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Parce qu'il est question de ton âme. L'homme est composé de 3 compartiments. On va prier pour ton corps. On priera même pour ton esprit. Mais ce que je fais, c'est pour ton âme. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Parce qu'il y a l'enfer à éviter. Il y a un ciel où entrer. Où passeras-tu ton éternité? La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quand tu n'es pas en Christ, tu ne seras pas sauvé. Mais quand tu es en lui, la vie t'appartient. Je me sens bien. Maintenant, cette lumière s'accomplit dans Malachie 4. C'est ça notre thème. Qui est ce prophète de Malachie 4? Suivez très bien. Ce prophète de Malachie 4, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est quoi ce jour? C'est ce qui a été dit dans Zacharie, que vers le soir, la lumière doit apparaître. Dans d'autres termes, vers le soir, la parole doit s'accomplir. Quelle parole? Malachie 4, 5 à 6. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Nos cœurs à nous, ce sont les cœurs des enfants. Et Élie qui doit venir, il doit nous ramener à la foi apostolique, le plein évangile, la Pentecôte, le prodige, le signe, le miracle. Toutes ces choses-là, c'est Élie le prophète qui doit nous ramener. Amen, amen. Maintenant, ce prophète de Malachie 4, son nom ce n'est pas Élie. La Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Est-ce qu'on peut répéter cela? Je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai je vous enverrai Élie
le prophète. Je vous enverrai Élie, le prophète. Mais qui est cet Élie? C'est ça le sujet que nous avons ici. Ici, les noms du prophète, tu ne peux pas les retrouver ici. Il faut lire entre les lignes. Le nom du prophète, ce n'est pas Élie. Parce que pour ceux qui ont fait de bonnes études, ils comprennent que quand il y a une virgule, on va séparer les deux sujets qui fait la liaison. Élie, virgule, le prophète. Élie, c'est une autre personne. Le prophète, une autre personne. Amen. Maintenant, cet Élie-là, ce n'est pas un homme. C'est un esprit. On dit amen à cela. C'est ça la bonne nouvelle qui commence. Laissez-moi vous dire ces choses même. J'ai la joie dans mon cœur parce que j'ai accompli la vision du prophète. Vous savez, Élie, c'est un esprit. Le prophète, c'est un homme. Dieu est esprit. Alors, comme le prophète doit agir de la part de Dieu, alors c'est Dieu lui-même, sous la forme de l'esprit, qui entre dans un homme. Et c'est cet homme-là qu'on doit appeler prophète. Mais comment le reconnaître que c'est celui-ci qui est le prophète? La première des choses, c'est par ce caractéristique. Quelles sont ces caractéristiques? L'esprit d'Élie ne supporte pas le péché. C'est alors que vous voyez, quand vous venez dans le message, le prophète dit pas de pantalon, pas de collant. Parce que quand tu portes les collants là, tes fesses se laissent voir. C'est ton corps. Et comme plusieurs seront envoûtés par toi, tu les as séduits, tu as commis une vie de l'impudicité. Si tu es célibataire et si tu es marié, c'est l'adultère. Frère Branham, il est venu remettre les choses dans la ligne droite. C'est le seul prédicateur qui nous a dit que la femme ne peut pas pécher. C'est dans la Bible. Mais je vois même les grands pasteurs qui laissent les femmes prêcher. Montrez-moi dans cette Bible là où on a permis à la femme même une fois de pécher. S'il y a un pasteur ici qui me montre, je vais lui acheter une parcelle. Frère, tu n'en trouveras pas. Et quand on trouve un prédicateur qui fait cela, alors le nom sortira de cet homme-là. Parce que nous avions reconnu l'esprit promis dans cet homme-là. Et ce prophète de Malachie, le prophète promis, c'est William Branham. William Branham, les gens disent que nous prions un Dieu de blanc. Je me suis dit, c'est seulement manqué peut-être étudier. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu de noir et un Dieu de blanc. Qui est ce Dieu-là? Ou quand vous partez à l'église,
il faut être pieds nus. Oh non, on avait dit à Moïse, regarde, enlève les souliers. Le prophète nous dit que les souliers dont on parlait, c'était autel incrédulité. Un enfant de Dieu doit être propre. Et quand Paul parle, qu'il fallait porter des foulards, parce que, dit-on de Paul, les femmes se tressaient les cheveux, et c'était la mondanité. Maman, tressez vos cheveux. Pourquoi des foulards? Il n'y a pas une écriture au don de la fin ici avec des soubassements pour porter seulement des foulards. J'ai vu, on a dit même à une maman, pourquoi tu n'as pas porté le foulard? Non, les voiles, c'est tes cheveux. C'est beau. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui vous les a donnés. Et le prophète nous dit. Le prophète nous dit. Les mamans. Ne coupez pas votre cheveu. C'est votre chevelure là qui fait votre beauté. Et alors quand ce prophète me parle, je comprends que c'est lui qui a été promis dans Malachie 4. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne crois pas dans son prophète, tu es perdu. Parce que Dieu marche avec le principe. Dieu, Zambé, prophète. Dieu, Zambé, prophète. Dieu, Zambé, prophète. Mais tu n'as pas un prophète qui va te révéler le secret du jour. C'est ça l'obscurité. Michoni, sortez dans l'obscurité. Les gens nous disent l'organisation Kimbangu, qui est aussi un prophète. Oui, Kimbangu, c'est un prophète. Mais quel prophète? C'est quelqu'un qui a les dons de prophétie. Comme moi, comme toi. Mais il n'a pas la capacité d'être un prophète majeur. Parce qu'il y a des sortes de prophètes. Il y a quelqu'un qui a un don de prophétie comme moi j'en ai aussi. Je suis prophète. Mais être le prophète de l'âge, comme nous sommes dans cet âge, Dieu ne prend pas deux prophètes. Il y a plusieurs prophètes. C'est un prophète. Si Dieu l'a utilisé, il avait un don de prophétie. Mais il n'y a qu'un seul prophète. Celui-là, il est le représentant de Dieu sur la terre. Il est capable de te révéler 40 ans plus tard dans ta vie. Le seul prophète qui avait prophétisé qu'il y aurait un pape américain. Le seul prophète qui nous avait dit que dans l'église catholique, on va permettre le mariage des femmes et femmes. Dans l'église catholique, on a déjà permis cela. Ils ont même permis que quelqu'un peut se marier avec un chien. Amen. Alors le problème, c'est d'écouter la voix du prophète. Parce que si tu rates cette occasion, tu seras perdu. Mais écoutez-moi, je vous lis seulement la Bible. Nous croyons la Bible. Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez, pourquoi avoir maintenant un prophète? La Bible répond. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem.
Moi je change. Écoutez-moi. Missioni. Et habitants des alentours. Écoutez ce que la parole dit. Oh, je me sens bien déjà. Je sens une forte puissance. Cette parole que je vous prêche, vous verrez. Après notre départ, il y a des choses qui vont se passer que vous ne comprendrez pas. Il y a des choses. Oh, je me sens bien. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, tu as le salut. Tu seras affermi. Mais pas la réussite. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Il y a quelqu'un qui veut réussir ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir? Si tu veux réussir, il faut avoir un prophète. Le prophète qu'on parle, ce n'est pas un prophète du Congo. Non. C'est un prophète pour le monde entier dans un âge donné. C'est celui dont on a dit dans Amos 3. Je vais vous lire cela pour une meilleure audition. Oh, va la Bible dit. Bible yango. La Bible dit. Oh, je me sens bien pour ce message. Oh, c'est merveilleux. Ces choses sont succulentes. Ces choses, c'est merveilleux. Alors que nous avions déjà lu cela, dans Amos 3.6, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ce serviteur, le prophète. Quel est ce prophète? Et devant on dit, son ton de la trompette. Oh, donnez-moi Amos 3. Il est là, il dit. Son ton de la trompette dans une ville. Amen. La ville ici représente le monde. Qui sait comment le monde va finir? Moi je sais. Le monde que nous sommes ici, c'est la Russie qui va bombarder. Et qui m'a dit ça? Je me suis confié au prophète. Et qui est ce prophète? C'est William Branham. Beaucoup d'hommes de Dieu lisent ces brochures, mais ils ne veulent pas vous dire. C'est l'exacte vérité. Mais je vais vous dire quelque chose. Parce que dans la Bible, il y a une écriture. Moïse, comme prophète, on le lisait aussi dans les églises. Moïse, qui est Moïse pour être lu? Quand nous vous disons, frère Branham dit, alors que nous les croyons comme prophète, c'est biblique. Voulez-vous que je vous lise là où on lisait Moïse? Je vais vous lire cela. Je vais vous lire cela. Dans Acte 15, le verset 21. La Bible dit, car depuis bien des générations, virgule,
Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours, des sabbats dans les synagogues. Comme je crois, le prophète William Branham, comme mon prophète, et Jésus-Christ, comme mon Seigneur, je dois le lire. Du temps de Moïse, il a été lu dans les synagogues. Du temps de Faustin, je dois le lire ici. C'est biblique. Est-ce qu'il y a une semence prédestinée qui peut venir? Je vous transmets ceci pur. Ça, ce n'est pas recevoir le voyage. Ce n'est pas aller en Turquie ou aller à Dubaï. D'ailleurs, c'était inondé là-bas. Je vous prêche pour le véritable voyage. Le véritable voyage, c'est pour aller au ciel. Mes frères et sœurs, le ciel approche. Bientôt, très bientôt, nous serons dans la lèvre. Bientôt, très bientôt, je serai enlevé. Bientôt, très bientôt, je serai dans une ville où Jésus-Christ lui-même sera la lumière. Bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur. Bien-aimé, si vous n'aviez pas compris que tel que vous êtes là, vous êtes des dieux, vous êtes des enfants de Dieu, vous devez croire en Jésus-Christ et accepter. Le premier jour, on n'a pas présenté les choses de cette manière. Je vais vous dire clairement, aujourd'hui, croire en Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Parce que la logique de Dieu, c'est avoir un Dieu, avoir un prophète. Du temps de Moïse, un Dieu, un prophète. Du temps de Noé, un Dieu, un prophète. Du temps du soir, un Dieu, un prophète. Un Dieu, un prophète. Un Dieu, un prophète. Un Dieu, un prophète. C'est ça l'expiation de vos péchés. Et quand tu crois comme ça, nous serons enlevés. Avant que la guerre ne vienne, je serai enlevé. Parce que l'avantage de croire au message d'un prophète, tu seras enlevé. Tu ne seras pas jugé. C'est toi qui vas juger les morts. Sur cette terre, je suis un peuple privilégié. Sur la terre, je suis avocat. Sur la terre, encore dans une autre dimension, je serai juge. Oh, quel privilège! Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des juges. Nous prendrons des degrés. Nous prendrons des jugements. Parce que ce monde n'a pas cru en Dieu. Oh, je me sens bien. Ici, ce n'est pas Pessamission Bongo. Ne nous donne rien. On est capable de te faire nourrir et de te payer le loyer. Même pendant des années et des années. Mais l'essentiel, c'est ton âme. Je n'ai pas besoin de ton âme. J'en ai dans mes poches ici. Le Dieu de William Branham m'a donné l'argent. Je ne te le demande pas. Je te demande une chose. Croyez au Seigneur Jésus. Si on ne prêche pas pour l'argent, ici c'est le ciel. Ici, c'est le ciel. Plus rien. Pour aller au ciel, comme c'est un voyage, il faut avoir le passeport. Le passeport, c'est quoi? Il faut avoir la Bible.
et le message. Mais après cela, il faut le visa. Mais pas seulement le visa, il faut le ticket du voyage. Et le ticket du voyage, tu ne peux l'avoir que dans ce message. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus, vous êtes condamné. Et moi je prends mes instruments, je pars. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Vous commencez la marche avec moi. Parce que la Bible dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Pour celui qui croit, on les baptise. Celui qui ne croit pas, il est condamné. Je t'apporte deux choses. Ne montez pas par sentiment. J'ai besoin d'une conviction. De telle sorte que même si je ne te baptise pas ce soir, tu viens me chercher. Parce que mon âme bouillonne d'amour. Mon âme brûle de ton cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois prendre mon baptême. Pas de forcing. Pas de précipitation. Ce que je vous dis, c'est l'exacte vérité. Si tu crois ce Dieu que je te dis, tu seras au ciel. Si tu ne le crois pas, tu iras en enfer. Et l'enfer, l'homme aime respecter les rendez-vous avec cette femme-là pute. Aller dans un bar, mais il n'aime pas respecter les rendez-vous avec Dieu. Le Dieu que je vous présente, même si tu étais stérile, j'avais dit qu'on nous amène les gens qui n'écoutent pas, pour que vous restiez avec l'histoire. Le Dieu que nous prêchons, on ne le fait pas de faveur. C'est un Dieu réel. Je l'ai vu ressusciter les morts. Inclinons nos têtes. Comme vous êtes déjà inclinant nos têtes, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'à 38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, comme maintenant vous dites, Pasteur Faustin, tu nous as déjà prêché la parole. Et que ferons-nous? Pierre leur a dit, moi aussi je te dis, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Pour le pardon de vos péchés. Si tu as fait avorter les enfants de Dieu, tu as engrossé les filles de tout. Tu as brisé leur virginité. Tu as mené une vie de souillure. Dieu est prêt de te pardonner. Il a dit, il est prêt de te pardonner. Mais il te demande une chose. Donne ta vie à lui. Prends ton baptême au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Comme ça, tous vos péchés seront oubliés. Nos têtes inclinées. Nos têtes inclinées. Qui est prêt de donner sa vie au Seigneur? Qu'il élève la main là où il est. Tu veux prendre ton baptême. Pas de petits enfants. Lève très bien la main là où tu es. N'aie pas honte de Dieu. Passez devant. Passez devant ici. Maman, passez devant. Mon frère, passez devant. N'aie pas honte de Dieu. Nous ne perdons pas quelque chose. Passe ici. N'aie pas honte. Oh
Les féticheurs n'ont pas peur. Fermez les yeux. Après, nous prierons pour le malade. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main là-bas. Il s'est rétracté. Qui veut prendre son baptême pour que ce péché soit pardonné? Fermez les yeux. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où on ne reviendra plus. Même si tu es là-bas, sur la route, n'endurcissez pas votre cœur. On ne vous demande pas de l'argent. Mais on veut que tu prennes ta vie, que tu donnes à ton Créateur. Tu veux que tes choses évoluent? Croyez en Jésus-Christ et acceptez le prophète William Branham comme votre prophète. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Si tu as honte de quand je monte, mon voisin va me voir. Ce jour-là, Jésus aura aussi honte de toi. Inclinez, fermez les yeux. Il y a des esprits séducteurs qui circulent. Tu risques d'attraper l'aveuglement comme de la blague. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous avons deux personnes ici. Si tu es touché, c'est possible. Ne garde pas ton cœur. C'est gratuit. Et c'est à offrir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et que nous n'en pas parler. Nous avons trois personnes. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. J'ai déjà fait ceci un jour. Une maman a attrapé l'aveuglement. Nous avions trois personnes qui se sont dit que je donne aujourd'hui ma vie au Seigneur Jésus-Christ. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie au Seigneur? Les yeux fermés. Écoutez. Dans ce que je dis ici, je vous ai lu seulement la parole de Dieu écrite dans la Bible. Toi qui as eu honte de Jésus, Jésus aura honte de toi. Tu veux monter, mais la voix te dit non. Ce n'est pas possible. Bravez la peur. Monte et prends ton baptême. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma frère. Il y a encore des gens. N'endurcissez pas votre cœur. Dieu sauve encore. Aujourd'hui, la lumière est venue.
Si vous l'acceptez, c'est votre problème. Vous êtes déjà sauvés. Et si vous comme vous venez d'écouter, et si vous n'aviez pas cru, c'est votre problème. Vous êtes déjà condamné. Et si vous depuis que tu y as cru, depuis que tu es sur la terre, qu'il soit là-bas. Est-ce que tu as déjà pris ton baptême? Et si aux au nom de Jésus-Christ, si tu as pris le baptême catholique, ce n'est pas un vrai baptême. Le baptême catholique, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le baptême. Le baptême qui fait effacer le péché, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai avec moi la Bible. Nulle part dans la Bible on a baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis prêt pour prier. Y a-t-il encore quelqu'un qui peut s'ajouter à ces 6 âmes? Y a-t-il encore quelqu'un? Fermez les yeux. Fermez vraiment vos yeux. Nous avons 6 âmes ici devant. 6 millions de monde. 60 millions. Qui est devant ici. Nous comme prédicateurs, nous avons fait notre travail. Les gens vont chanter. Frère, tu as beaucoup couché le vie d'autrui. Tu as gagné quoi? Tu as beaucoup fait du désordre. Qu'est-ce que tu as gagné? Jésus te dit, il te pardonne. Prends seulement ton baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors que je m'avance pour prier. Fermez les yeux, je veux prier. Fermez les yeux. Seigneur notre Dieu, maître de temps et de circonstances, ces âmes sont devant toi. Nous avons fait notre travail comme prédicateur, comme croyant de ce message, comme instrumentaliste. Nous avons fait notre travail. Bénis ces âmes. Garde-le. Que le démon de la famille ne les voie pas. Que leur vie change. Que la parole prenne contrôle d'eux. Je maudis l'onction de l'alcool, l'onction de l'adultère, l'onction de la suie, l'onction de l'échec, l'onction de blocage. Je les mets en sécurité au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Frélie, conduisez-les parler avec elle là-bas. Entrez dans cette maison ici, vous allez parler avec le Frélie. Et le frère Simon, conduisez-les. Kédé. Fermez nos yeux. Maintenant, je vais vous prouver que le Dieu que nous avions prêché, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grave maladie?
na kati nde bofandi awawa ezana mutu moko azali na bokono oyo ya makasi. Il a consulté le médecin. Akendaki komona ba minganga. Ça n'a pas marché. Yango makambo etambolaki te. Venez expérimenter le Dieu de Malachie 4. Yaka okutana na Nzambe ya Malaki ya mine. Le Dieu de William Branham. Nzambe ya William Branham. Il y a quelqu'un qui a cette maladie-là. Monte ici. Wow, il y a quand même 2 personnes, Dieu va s'en glorifier. Regardez ici. Tu as, je ne veux pas le mot de tête, ou fièvre, non. Un cas plus compliqué. Le grand médecin est ici maintenant. Le grand médecin est ici maintenant. Si encore quelqu'un, tu ne vois pas, tu ne parles pas, tu n'écoutes pas, tu montes ici. Le nom médecin est ici maintenant. Les compassions sont Jésus. S'il vous plaît.
miso na biso ko kanga. Bokanga miso. Tozali kosenga lisusu. Baka autozui awa, ce sont des cas. Ils doivent se manifester, estomac, sucre, tout ça. Nous avons dit que bato ba okende, batala, même pas ba dokotolo pour batato la témoignage. Ba pesa li tatoli na bango. Mais na ba oyo baza awa. Ce qui ezali na moto monaka te, ayokaka te, ata oza awa te oza na nzela, yaka tobondela pona yo okobika. Omonaka te, oyokaka te, yaka tobondela pona yo. Est-ce que ezali na moto monaka te? Moto muso ayokaka te? Tokobondela pona bana mike. Bana mike. Bana mike baleka liboso bondela pona bino. Miso na biso akokanga. Tolingi totika bénédiction na esika oyo. Nos yeux fermés, tokanga miso na biso. Tokanga miso na biso ba parents tobondela pona bana elongo. Tokanga miso na biso. Kolo Yesu Kristo Nzambe po mubikisi na biso. Totiki bilenge basi, bilenge mibali kati na maboko na yo. Tika ete mipepe ya mabe, likanisi ya munguna na biso Satan, ezwa bango te. Bazala na kobatama na se ya makila na yo. Yesu Kristo mokonzi na biso, tosili kote liloba na yo. Tika ete moko na moko atatola yo bisika nyonso akozala pona lokumu pekembo ya kombo na yo. Tobondeli pona bilenge na kombo ya Yesu Kristo Nzambe pe mobikisi na biso. Amen. Attendez. Bana mikebo kende te ba imposer bino mabo conformément na Marc 10. Soki abondeli pona oyo olungwe, abondeli pona wana alungwe, moko sima moninga. Na molongo bo welela te. Opusa na moko sima moninga. Na molongo. Owelela te na molongo bino nyonso kokoleka na molongo. O esengeli babondela pona bino nyonso na molongo bo welela te.
Écoutez, Kolo, maman et moi, Naza, cet enfant a un démon de tétutesse. A manifesté comment? Mwana oyo azana molimo mabe ya mutu mangongi. A manifesté comment? Maman ya mwana dili. A manifesté comment? Yaka o témoigner. Hein? Cet enfant a un démon de tétutesse, un démon grave. Mwana na yo azana molimo mabe ya koyoka te. Soki solo loba. C'est ce que Dieu vient de me dire maintenant. Est-ce que vous comprenez que Dieu agit encore? On va acclamer pour le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Toi, démon de tétutesse, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Rentre dans la 4e dimension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux rentrer. Voyez-moi après. Amen. Amen. Nos têtes inclinées. S'il y a des diplômés, les gens qui vont présenter les examens d'État, qu'ils viennent aussi. Y a-t-il pas ceux qui vont faire les examens? Alors si vous n'êtes pas là, on passe. Il n'y a pas de gens? Ok, alors on passe. La base. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Vous croyez que c'est toi qui donne le diplôme? Jamais, Jésus ne change pas. S'il a donné hier, il donne aujourd'hui, il donnera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Jamais, Jésus ne change pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître de temps et de circonstances, je suis dans la joie ce soir. Les âmes sont gagnées. La parole est prêchée. Que ton nom soit loué, Seigneur. Ce n'est pas pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit, contraignez-les, qu'ils écoutent la voix du Seigneur. J'ai prêché cela, Seigneur. J'ai donné toute ma jeunesse pour ce message. Souviens-toi, Seigneur, de la semence que je viens de s'aimer. Même plus tard,